La crise du coronavirus a suscité une intense réflexion politique et médiatique sur le monde d'après, ou les mondes d'après. Tout d'un coup, on a redécouvert qu'il était bénéfique, voire souhaitable, de s'interroger sur des alternatives. Les sciences sociales connaissent relativement certains projets. Il y a eu des enquêtes en sociologie ou en anthropologie sur des communautés radicales LGBT, sur des éco-villages, sur des ZAD. On connaît beaucoup moins les utopies conservatrices. Et l'un des apports de mon projet pour la Fondation des sciences sociales est d'essayer de documenter et d'analyser l'une de ces tentatives. Donc, je m'appelle Sébastien Roux, je travaille depuis 2019 sur les survivalistes à partir d'une enquête en Arizona, dans le sud-ouest des États-Unis, dans un espace désertique, où j'essaye d'observer et de documenter la manière dont des survivalistes anticipent la fin du monde tel que nous le connaissons. Alors, qui sont les survivalistes? Les survivalistes, ce sont des personnes qui pensent que pour un accident brutal, comme par exemple un accident industriel ou un accident nucléaire, ou un lent délitement lié à la crise environnementale ou aux difficultés que traverse la biodiversité, le monde que nous connaissons et qui fait notre quotidien est amené à disparaître. Il serait trop fragile, il n'aurait plus de possibilité de résister aux attaques qui le menacent. Mais les survivalistes, comme leur nom l'indique, n'anticipent pas seulement la fin, ils pensent aussi les modalités pour y survivre. Ils apprennent des savoirs comme par exemple la production d'énergie, la fabrique de certains médicaments, le stockage des vivres ou de l'eau. Et ils essaient de le communiquer. Il y a une presse spécialisée, il y a des forums sur Internet, il y a des foires ou des festivals. Ils sont aujourd'hui plusieurs milliers, voire plusieurs dizaines de milliers. Ce qui m'a intéressé en travaillant auprès d'eux et en partageant un peu de leur quotidien, c'est d'essayer de voir comment est-ce que leur vision du monde et du futur était en fait une manière pour eux d'affirmer quelque chose de leur projet politique actuel. Pourquoi ? Parce que le profil sociologique des survivalistes est relativement stable. Ce sont pour la plupart des hommes blancs qui, à bien des égards, sont racistes ou se pensent en tout cas menacés par les minorités noires aux États-Unis. Ils sont très souvent chrétiens, voire chrétiens fondamentalistes. Certains d'entre eux se revendiquent du libertarisme et pensent que l'État fédéral est une menace. Et les initiatives qu'ils essaient de mettre en place sont en fait des tentatives pour affirmer toujours davantage la nécessité au présent de lutter contre les évolutions que traverserait la société américaine. L'intérêt de mon travail, je crois, c'est d'essayer de penser que le futur, en fait, n'est pas une réalité. Le futur est un mot. C'est un argument qui est constamment mobilisé dans les débats actuels et contemporains pour justifier au présent d'une certaine forme de choix politique. Et le penser en ces termes, ou en tout cas de considérer que le futur n'existe pas, c'est aussi une manière d'appréhender peut-être de manière plus critique les débats que nous traversons aujourd'hui sur la société et ses évolutions.